par rapport à ton questionnement sur le naturel, est-ce que ça peut être naturel en poste, mais à part justement sur ce dernier projet, c'est ça, parce que sur les projets d'avant, je te pose la question, mais en même temps, les gens ne sont pas en situation d'être naturelle de pouvoir l'être, parce que c'est quand même, comme tu disais... ils sont pressés par le contexte, ouais. Oui, et puis en plus... mais je ne cherche pas nécessairement à rendre le naturel, je cherche à questionner la mise en scène. En fait, en présentant, en gardant en image le contexte de captation, le processus, je fais état du processus de représentation. Du coup, tu sais, je dis au départ, je travaillais en photographie, juste avec des images fixes, puis j'avais l'impression de ne pas y arriver parce qu'on était tout le temps dans quelque chose d'un peu spontané. Puis moi, mon point, c'est, je ne retrouve pas la spontanéité quand je suis dans un contexte de captation. Comment rendre cette espèce d'oscillation du corps dans un contexte de captation où c'est pas vrai qu'il est spontané, il est très très conscient d'être regardé, il emprunte à la fois consciemment mais beaucoup inconsciemment aussi toutes sortes de postures, de poses, de mains, qui viennent pas juste de lui mais qui viennent d'un certain contexte culturel dans lequel il est. Fait que c'est beaucoup ça mon travail. Ouais. Moi j'ai l'impression, c'est drôle, que ça serait intéressant de voir quel pourcentage de visuels, d'auditifs, kinesthésiques qui réagissent, parce que je suis certaine que les kinesthésiques habitent beaucoup mieux l'espace et ont beaucoup moins de difficultés à faire abstraction. Des gens qui sont dans des... Oui, à faire abstraction de ta caméra qui est là que les visuels ou que les auditifs. Peut-être, oui. Oui, je pense que... Parce que les artistes, les comédiens sont souvent kinesthésiques. Et puis, ils sont à l'aise devant une caméra. C'est sûr que c'est artificiel comme contexte. Mais... Peut-être, c'est vrai. Comment dire pour la moto? Là, je fais un gros saut. Là, je saute beaucoup de projets. J'ai un gros saut dans le temps pour montrer ce projet-ci. Moi, je viens de... je vais les laisser en diaporama, dans le fond, comment je l'explique. Au départ, je disais, j'ai de la photographie. Il y a eu un grand moment, puis je suis encore dans l'installation vidéo, coupe-panne tout le temps. Mais il y a toujours cette espèce de rêve d'être capable d'aborder par la photographie. Donc, mes préoccupations, de les rendre en images photographiques. Ce projet-là, que j'ai appelé l'avènement, je l'ai commencé en voyage, clairement. En fait, je ne suis pas allée en voyage pour un projet. C'est un peu venu à moi. Puis après, je me suis mis à voyager pour continuer ce projet-là. Comme tout bon touriste, j'étais dans des sites touristiques, puis je visitais, comme tous ces gens-là, les espaces. Puis j'ai développé une fascination pour l'attitude des corps rencontrant un espace touristique donné. Donc, moins pour le lieu en soi que pour l'attitude qu'ils prennent. Puis là, je me disais, c'est drôle, parce que là, je me suis mis à voir ça comme des paysages renversés, comme des portraits, ou le paysage influent, le paysage qui pose, parce qu'il préexiste. Généralement, le touriste va à la rencontre d'un espace qu'il connaît, qu'il a déjà vu en image, parce que c'est déjà... Il va le saisir en image, donc il va le consommer par la médiation d'appareils photo. Mais il y a aussi une attitude corporelle qui va emprunter, qui est affectée un peu, mais qui est affectée sans y réfléchir non plus. Donc, il y a comme ouais, c'est ça. Donc là, j'ai tourné l'appareil. Je me suis mis à prendre des foules, des touristes en images qui absorbent, qui consomment une image, donc sont en contexte d'absorption d'un espace touristique donné. J'en ai fait toute une série. Je l'ai présenté l'année passée en Colombie-Britannique. Il va pré-exposer cet hiver à Winnipeg. Donc, j'en ai fait vraiment beaucoup, j'en ai gardé une quinzaine. C'est des grands tirages, ils ont tous à peu près 60 pouces. Le petit a peut-être 45 pouces. Donc, ça a été, à part les photographies de Marie que je vous ai montrées, que je suis encore en train de travailler, qui ont déjà été présentées, mais que j'ai envie de continuer. C'est un des rares projets où j'ai récupéré l'appareil, le tirage photographique pour réfléchir à mes préoccupations. Là, je vais skipper plein de projets. Je vais aller directement au projet qui est présenté en bas. Parce que lui aussi, il y a sa petite histoire. Ceux qui l'ont vu, est-ce que vous l'avez vu? C'est l'écran qui apparaît et disparaît. C'est très, très formel par rapport à tout ce que j'ai fait. Puis, il n'y a pas de gens dedans, il n'y a personne dedans. Sauf ceux qui passent devant. Sauf ceux qui passent devant, c'est ça. Ben, c'est ça, en fait. Ce qui est arrivé, ce projet-là est venu à moi aussi, comme les autres, là, comme on l'a ici, ça c'est l'écran.
Pour la petite histoire, j'ai un ami qui était propriétaire qui est devenu propriétaire d'un club vidéo dans le village. Un jour, il m'appelle puis il me dit « Il faut absolument que tu viennes voir. » On a trouvé un truc vraiment étrange. Quartier de Montréal. Ah, OK. Le quartier gay de Montréal, oui. Viens voir, on a trouvé un truc. En fait, dans la salle adulte, il y avait une petite porte qui ne peut pas se fermer, qui est comme une espèce d'entrée. Puis il me dit pas, là, lui, il était super excité de me montrer ça. Donc, on rentre dans cette espèce de petite porte-là, avec une lampe de poche. C'est très cinématographique, on avait des lampes de poche. Puis là, c'est comme le sol est tout. Tu sais, c'est vraiment comme je sais pas comment dire, comme une cave. Il n'y a pas de lumière, rien. On est nos lampes de poche. Puis là, Lugubre. c'est lugubre, ouais, vraiment, c'est excitant. Là, on fait le couloir, on monte une marche, on descend une marche et on arrive derrière cet écran-là. On arrive dans une immense salle de cinéma. Puis on le voit pas très bien, mais c'est énorme cet écran-là, c'est vraiment gigantesque. Puis il n'y a plus de bancs, il y a peut-être 3-4 bancs qui restent vissés dans la salle, c'est tout éteint. Moi, j'avais aucune idée que ce lieu-là existait. La devanture était bloquée par un restaurant, en fait, donc on voit même plus qu'il y avait cette salle de cinéma-là. Moi, à partir du jour où j'ai mis les pieds là, c'était comme, c'est sûr, je vais absolument faire un projet avec ça. C'est pas venu tout de suite ce que je voulais faire. Mais cet écran-là m'a habité vraiment longtemps. Donc, mais ça aurait habité n'importe qui. Là. C'est vraiment comme, ça frappait l'imaginaire. Puis en faisant des recherches, j'ai compris où j'étais. Ça s'est mis, il y a eu des couches qui se sont rajoutées au projet. J'ai compris que je suis dans l'ancien Ouimetoscope. Le Ouimetoscope, c'est la première salle de cinéma. C'est pas la première salle de cinéma, c'est la première salle exclusivement vouée aux projections cinématographiques. Oui, en ce sens, c'est le premier cinéma en Amérique du Nord. Il est complètement abandonné. C'est une famille de Vietnamiens qui avait acheté l'espace, qui ne sont pas du tout reliés, rattachés au cinéma. Là. Ils ont acheté un bâtiment, puis le bâtiment était à vendre quand moi j'ai fait le projet à l'intérieur. Donc, tu sais, je veux dire, la ville de Montréal n'a aucune. Ils ont mis une plaque presque invisible sur le côté de la rue là, qui dit quand on la cherche, on la trouve, là, mais là, on comprend où est-ce qu'on est, c'est à peine noté. Mais c'est quand même un lieu au niveau du patrimoine, ça aussi, ça a frappé mon imaginaire que ce lieu-là soit laissé à l'abandon. Ça m'a d'autant plus stimulé de vouloir faire un projet avec. Puis là, je me suis dit, puis là, j'ai arrimé ça avec le fantasme tu sais, l'espèce de fantasme culturel d'apparaître sur un écran de cinéma, d'être une vedette, ou peu importe, enfin. J'ai passé une annonce, c'était ça au début du projet, j'ai passé une annonce dans les journaux en disant « Quiconque a déjà eu le désir, le fantasme d'apparaître sur un écran de cinéma, je fais un tournage, je me souviens plus comment j'avais tourné ça, genre venez me rencontrer, genre je peux réaliser ça pour vous. » Et puis c'était une approche très très littérale au projet, donc c'était comme une audition. Moi je projetais sur l'écran de cinéma une projection blanche, donc ça faisait office d'éclairage, mais c'était une projection sans film. Et puis, les gens qui venaient, je les faisais, en guillemets, auditionner. Parce qu'en fait, il y avait une espèce de balustrade toute large comme ça, où les gens pouvaient monter puis marcher devant. Puis, juste pour vous donner une échelle, les gens, la tête arrive à peu près ici. C'est très gros. Ils étaient devant la salle, devant l'écran, comme ça, puis moi, je les filmais, puis je les faisais juste poser, je les faisais se tenir là pendant peut-être 5-10 minutes. Il y a une cinquantaine de personnes qui sont venues. J'ai accumulé une cinquantaine d'auditions comme ça, où les gens sont devant, puis il y avait des micros, enfin, je prenais le sang de la salle, j'avais tout ça, puis les gens se promenaient, il y en a même qui dansaient, il y avait toutes sortes de trucs. Puis après, je suis partie, puis avant de partir de la salle, parce que je savais que la salle avait été vendue, j'ai déchiré la toile, j'en ai pris un grand bout, je l'ai roulé en me disant je vais faire quelque chose avec, puis fin d'histoire, je me suis retrouvée avec mon ordinateur pour monter ça, puis c'était assez intéressant, ça me plaisait. Mais pour dire la vérité, en fait, ce qui me plaisait le plus, c'était vraiment l'écran. Je n'étais pas convaincue que j'avais tant besoin des gens qui posent dedans pour aller jusque-là dans ma réflexion. Je pense que je trouvais que l'écran en soi était déjà vraiment chargé. Puis j'avais l'impression que de présenter les auditions des gens devant, bizarrement, ça l'aplanissait finalement un peu. Moi, j'ai vécu beaucoup d'épisodes dans ce théâtre-là. À l'adolescence, on allait voir les films de répertoire. Ouais. Le meilleur film. Mais ça a été récupéré parce qu'après le Ouimetoscope, c'est devenu je sais quoi le nom, j'ai un blanc, c'est devenu une salle de répertoire. Ça a fermé. Ça s'appelle le Ouimetoscope. Le Ouimetoscope aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais de me retrouver, moi, devant un écran blanc, qui est un brique qui apparaît, qui disparaît, j'étais vraiment émue. Ben, en fait, c'est ça qui est arrivé, c'est que je me disais que cet écran-là, en fait c'est qu'en travaillant sur les images dans le montage, j'ai eu toute une réflexion sur le support de représentation. Ben, déjà aussi, il est tout taché, il est coulissé, il y a une matérialité. Puis c'est drôle parce que je le regardais, je me disais, on dirait qu'il y a eu l'usure d'avoir tellement reçu de projection, mais la lumière ne fait pas ça, la lumière n'abîme pas une surface de projection, mais
il y avait comme cette espèce de relation-là entre il a tellement vécu, il a tellement porté le visage, il a tellement qu'il en est usé comme un vieux jeans ou tu sais. J'avais envie, je trouvais ça dommage au niveau du fait que cet espace-là disparaisse, soit voué à être détruit. Puis, au point de vue du patrimoine, mais aussi, j'avais envie de faire un projet où cet espace-là, cette surface-là deviendrait son propre protagoniste. Donc, il y aurait pas, la lumière ne viendrait pas lui voler la vedette en projetant d'autres visages que lui, mais la lumière viendrait le mettre en lumière, en fait. Puis le ramener en galerie, c'est ça aussi, c'est peut-être construire un écran, une espèce de, pas un écran, ouais, mais une structure qui rappelle la matérialité de l'objet, le mettre là, comme si on l'avait ramené en galerie, on l'avait présenté. Donc ma réflexion s'est faite comme ça, où je suis tombée complètement amoureuse de cette surface-là. J'avais envie de lui redonner ses... avant qu'elle meure, là, de lui donner... Ouais, une espèce d'hommage, mais tu sais, quelque chose qui canalise, qui peut-être fait levier une réflexion sur le support de représentation. J'avais, comme je disais, j'avais la toile avec moi. J'avais envie de la ramener, elle aussi. J'ai fait une résidence au Centre Est Nord-Est. C'est pas banal dans le projet parce qu'Est Nord-Est se spécialise dans le travail sur bois. Donc, j'ai fait des projets vidéo que je ne vous ai pas montrés parce que j'ai pas le temps. Mais j'ai eu envie de construire des objets aussi, ce que je fais pas souvent dans mon travail. Parallèlement à ça, j'étais allée à New York, on était arrêté au Hard Rock Café. J'avais vu, tu sais, au Hard Rock Café, il y a des espèces de boîtiers où on tient des jackets de. Genre, ce jacket a été porté par Mick Jagger, puis cette guitare a été touchée par je sais pas qui, puis il y a beaucoup ça, tu sais. Je me disais, mais moi, ma toile, elle a vraiment touché beaucoup de vedettes, tu sais. C'est comme ça que c'est né. J'ai eu envie de faire des cadres objets qui mettent en valeur des bouts de cet écran-là que j'ai pris, au même titre qu'on met sous verre. Je sais pas moi, un bout de mouchoir avec lequel Jimi Hendrix s'est torché le nez un jour en septembre, je sais pas trop. Il y avait un peu de ça. Puis finalement, en le faisant, donc j'ai construit des boîtiers. En bas, vous en avez un des grands cadres, mais c'est que cette expo-ci, je l'ai fait en solo à Calgary presque en même temps, donc j'ai quelques images. Donc c'est toujours ça, l'apparition et la disparition de l'écran d'une part. Puis à Calgary, ben là j'avais, je vais vous montrer des images de l'exposition là-bas. Donc, l'écran est plus gros à Calgary, il y avait 12,5 pieds, il était à côté contre le mur comme ça. Il y a deux des gros, vous allez les voir autrement, deux des gros boîtiers qui ont 5 pieds de haut, à l'intérieur duquel j'ai suspendu des bouts de toile. Ça ressemble presque à des linceuls. Fait que là, du coup, je me suis mis à réfléchir à la toile, non plus comme des artefacts qui ont appartenu à des stars, mais carrément au soir de Turin, avec le visage du Christ. Il y avait quelque chose de presque religieux dans la manière dont c'était pas réfléchi avant de le faire, pour être franche, ça a apparu un peu par la suite. Donc, il y avait ces deux cadres-là. Puis bon, j'avais construit, vous avez vu le gros en bas, mais j'en ai fait 20 petits. Bien, petits, ils ont quand même 24 pouces, là, les petits. À l'intérieur duquel j'ai collé des bouts de toile dedans. Et puis, dans l'espace à Calgary, bien, je les ai mis en grille. La grille avait exactement la même dimension que l'écran, donc 12,5 pieds en ratio 16,9. Il y avait une idée un peu de la transposition de... Je peux vous montrer les autres images. Là. Je vais vite, là, parce que plus de temps. Ça, vous l'avez vu. Voilà. Ah, bon, ben là, on a un vue de côté des petits cadres. C'est une vue un peu globale de l'installation. Bon, l'écran, comme je vous dis, vous la connaissez, elle disparaissait sur une durée de 10 minutes, donc un fade to white de 3 minutes. À l'entrée et à la sortie. Ça, c'est le côté. Fait que c'est ça. Vous avez toutes vu. Ah, ben ça, c'est une image pendant la disparition de l'écran. Voilà, ça va. Là, c'est sûr, j'ai débordé de beaucoup. Oui, c'est très je vais être franche parce que j'ai de la difficulté à ne pas raconter la petite histoire des projets, ça prend un certain. C'est comme ça que je travaille.